Bonjour à tous! Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à 20 questions de cavalière afin que vous puissiez me connaître. Donc on se revoit dans quelques secondes. Donc bonjour à tous! Ma chaîne a débuté dans le fond durant la période de quarantaine pour le coronavirus. Et donc j'ai pas eu l'occasion vraiment de vous présenter mon cheval ou moi-même. Donc je vais juste prendre un petit instant pour pour répondre dans le fond à 20 questions qui vont vous aider à me connaître un peu mieux. Et puis dès que je vais pouvoir aller à l'écurie, dans le fond je vais faire une vidéo à propos de ma jument, à savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime et tout et tout. Donc aujourd'hui, je vais vraiment répondre à 20 questions qui sont un peu plus centrées sur moi. Et puis si vous voyez que dans le fond j'ai les yeux vers le bas, c'est parce que je lis dans le fond les messages sur mon téléphone ici. Donc voilà. Donc on va commencer par la première question qui est vous considérez-vous comme un bon cavalier? Moi, je dirais que je suis peut-être intermédiaire à ce moment-ci, donc je fais pas vraiment, je suis pas une athlète aguerrie. Dans le fond, j'ai commencé à monter à cheval quand j'avais 6 ans, je crois, et puis bon, j'ai commencé à faire une dizaine de cours et tout. Ensuite de ça, j'ai fait, dans le fond, un camp équestre, où j'ai fait mon cavalier 1, mon cavalier 2. Et puis après ça, il y a vraiment eu une grande période de ma vie où j'ai pas vraiment monté à cheval. Pas que je voulais pas, en fait, c'est que j'ai dû faire des choix, en fait, pour aller à l'université. Donc, j'avais le choix d'aller à une école secondaire pour filles uniquement ou aller à une école, dans le fond, publique où l'option, dans le fond, équestre aurait été possible. Mais finalement, j'ai pris l'option pour aller à l'école, dans le fond, juste pour filles afin de me consacrer à mes études. Et ça m'a permis, en fait, d'aller à l'université. Et puis, c'est là que j'ai commencé à remonter à cheval, en fait. Il y a beaucoup d'universités ici au Canada qui offrent des programmes équestres qui conviennent à tout type de personnes, dans le fond, que ce soit un débutant, intermédiaire, avancé ou même un expert. Donc, dans le fond, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, donc à l'université, j'ai été capable de me joindre au programme et puis j'ai fait quelques leçons, j'ai fait quelques petits concours et tout, et donc ça m'a vraiment aidé à augmenter ma confiance. Mais je suis vraiment comme un peu une cavalière naturelle, donc j'ai pas vraiment généralement mes coachs ont vraiment pas de difficulté à me pointer dans la bonne direction. Et puis bon, je dirais que c'est ça, que je suis un petit peu plus intermédiaire, mais j'ai pas en tant que tel un niveau cavalier X là. Donc voilà, moi je monte vraiment pour le plaisir ces temps-ci avec ma jument. Et puis voilà. Donc question 2. Quelle robe de cheval est votre couleur préférée, ou quelle couleur de robe pour cheval est votre préférée? Moi j'ai peut-être, ouais, je dirais peut-être que ça serait le palomino. J'aime vraiment bien cette couleur un petit peu crème et tout. Quoique j'aime bien en fait toutes les couleurs, je suis un peu ouverte. Peut-être pas, je pense pas que je me verrais avec un cheval noir, mais j'aimerais bien que mon prochain soit un cheval gris dans le fond ou blanc. Donc c'est ce que je recherche pour mon prochain. 3. Quelle est votre discipline? Au début, c'est ça, je faisais du saut. Donc, depuis que j'étais jeune, j'ai vraiment fait du saut. Après ça, à l'université, c'était les Hunters. Donc, j'ai fait ça pendant un petit moment. Et puis maintenant, c'est ça, je me tourne vers le dressage. Quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ça fait quelques petites années que je regarde ça, que je recherche ça, mais ça avait l'air un petit peu impressionnant comme ça de premier abord. Dans le fond, vu que c'est vraiment beaucoup de technique et tout. Donc, j'ai décidé cette année que, dans le fond, on allait se lancer dans le dressage, ma jument et moi. Et puis, c'est pour ça qu'on a déménagé l'écurie. Donc voilà, maintenant on est dans une petite écurie qui fait du dressage en majorité. Donc ça va vraiment nous aider. Puis j'ai vraiment hâte de commencer avec eux. Donc on va pouvoir s'en parler de mes développements et tout ça au fur et à mesure que ça arrive. Puis que je vais hâte de faire des vidéos pour vous. Donc voilà. Si vous pouviez changer de discipline, que feriez-vous? C'est ça, je ferais du dressage, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse. J'aimais bien le saut et tout, mais avec ma jument, je trouve que ce serait quelque chose qui l'aiderait beaucoup plus au niveau conformation. Puis en même temps, c'est toujours bien d'apprendre quelque chose de nouveau, donc voilà. Mais ma jument, c'est ça, elle fait déjà des sauts d'obstacles, elle fait aussi un petit peu de crosse, donc il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais le dressage, c'est quelque chose que ni elle ni moi, on a expérimenté, donc on va voir ce que ça donne. Race de cheval préférée. Au début, moi, j'aimais bien les petits chevaux arabes, mais je suis tombée en amour avec la race de mon cheval qui est un thoroughbred.
un cheval de course dans le fond. Et puis j'adore cette race-là parce que c'est une race qui est super sensible, qui est vraiment qui est brave, qui va de l'avant et tout. Et puis c'est quelque chose qui me convient bien. Donc moi j'aime bien les chevaux au sang chaud. Donc voilà, ça me convient parfaitement. Voilà. Question 6, poney ou chevaux? Ben, chevaux. Donc, j'ai déjà essayé des poneys avant. Je suis pas vraiment fan. Je les trouve un peu têtus et tout. Et puis moi, j'aime vraiment la hauteur. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, moi-même, mon premier cheval que j'ai monté était déjà 16 mains et plus. Donc, maintenant, la mienne est 16 mains et 3. Et puis, ça me convient parfaitement. J'ai essayé d'autres chevals avant, dans le fond, de l'acheter. Et puis, je trouvais qu'il était un petit peu trop bas. Donc, vraiment, à partir de 16 mains, c'est là où je me sens un peu plus confortable. Parce que j'aime vraiment bien la hauteur, en fait. Donc, ouais, voilà, ça me convient bien. Question 7. Avez-vous déjà fait du western? Ben, j'ai pas vraiment fait du western en tant que tel comme discipline ou quoi, mais j'ai déjà été dans une salle western, faire des randonnées et tout, ça j'en ai déjà fait. Mais ce que je recherche vraiment, c'est de faire, dans le fond, peut-être du baril dans le futur. Question 8. Aimez-vous monter à cru? Ben, je suis un peu impartiale. Je dirais que je ferais pas ça toujours, dans le fond, tout le temps. Mais j'ai déjà monté à cru, surtout pour aller en rivière et tout. J'aime bien, ça ne nous dérange pas, ma jument et moi. Là. C'est vrai que moi, je fais pas ça vraiment souvent. Peut-être que je devrais le faire un peu plus souvent d'ailleurs. Je monte à cru peut-être 1 ou 2 fois par année, honnêtement. Pas vraiment souvent. La question 9. La pire chute. Donc, j'ai pas vraiment fait beaucoup de chutes dans ma vie. En fait, je sais même pas si je peux catégoriser ça une chute, en fait. C'est que, dans le fond, j'étais en balade avec mon cheval et puis elle s'est emballée, donc voilà. Et puis, dans le fond, je tirais sur les rênes et tout. Et puis, son instinct ou bien son entraînement dans le fond de cheval de course, ça fait qu'elle a pris de la vitesse. Donc, dès que tu tires, plus elle prenait de la vitesse. Donc, j'ai décidé en fait de sauter. Donc, voilà. Et puis, bon, c'est pas vraiment une chute, mais c'est vrai que bon, je me suis mordu en fait la lèvre inférieure à l'intérieur de la bouche. Donc, ça a été bleu pendant peut-être 1 journée ou 2, mais après, c'était tout. Donc, voilà, j'ai pas vraiment eu de chute. Mais voilà, ça c'était quand même peut-être le pire, là, en fait, incident que j'ai eu avec ma jument. Question 10. Depuis combien de temps montez-vous? Donc voilà, ça fait, comme je vous dis, c'est vraiment pas une ligne continue. Donc j'ai monté peut-être pendant 1 an ou 2 quand j'étais plus jeune. Et puis après ça, j'ai monté 1 an à l'université. Maintenant, ça fait 3 ans que j'ai ma jument. Donc ça fait à peu près quoi, 5 ans? Ou 4-5 ans que je monte à cheval. Pas vraiment très très longtemps. Donc voilà. Voilà. Question 11. Sel noir ou marron? Marron. Donc, vous allez voir que mes 2 sels sont sont marrons dans le fond. Je trouve que le noir, c'est pas une question c'est pas une couleur qui va vraiment bien avec la robe de mon cheval. En fait, moi, je trouve que c'est un petit peu sévère comme look. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que au lieu d'aller avec une selle de dressage noire, j'ai pris une selle de dressage brune dans le fond ou marron. Puis, je trouve que ça va un peu plus harmonieusement avec la couleur dans le fond à l'aisant de mon cheval. Voilà. Question 12. Hauteur de cheval idéal. Comme je disais un peu plus tôt, 16 mains et plus. Ouais, c'est vraiment là où je me sens confortable. J'ai jamais essayé vraiment pour monter en fait des chevaux de trait ou de travail en fait, comme des boulonnais ou des percherons. J'en ai jamais essayé de monter à la selle, excusez, mais j'ai déjà fait de l'attelage avec eux. Mais je sais pas si ça serait quelque chose qui me conviendrait. Là. Pour l'instant, comme je vous dis, la race de mon cheval me convient parfaitement. J'aime bien qu'il ait du sang chaud puis qu'il est vraiment toujours prête pour l'action. Donc ça, j'adore ça. 13. Petite grange calme ou grande grange compétitive. Donc voilà, j'ai déjà expériencé les deux en fait. C'est que dans le fond, je viens de déménager en fait une grande grange compétitive pour une plus petite en fait, plus privée, plus intime. Pour la raison étant que je trouve que c'est bien les grandes granges. En fait, il y a beaucoup de gens et tout que tu peux côtoyer, mais en fait, je trouvais que j'avais pas vraiment l'opportunité de monter à cheval, surtout en hiver parce qu'on avait qu'un manège et puis que c'est vrai que quand il y a 6 chevaux déjà à l'intérieur, ça devient vraiment difficile à gérer quand ton cheval en fait est plus jeune. Donc voilà, il y a des journées que ça allait super bien, il y a des journées que ça allait pas super, donc c'est vrai que
finalement, si je compte au total, j'ai vraiment pas beaucoup monté l'hiver dernier. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à ma nouvelle écurie parce que c'est vraiment plus petit. Donc, on passe de à peu près une cinquantaine de box à 10 box. Donc, c'est vraiment une grande différence. Mais c'est pas la première fois que mon cheval et moi, on est à une plus petite écurie. Donc, je pense que ça va nous convenir parfaitement, en fait, pour la période d'entraînement. Puis, une fois que ça va aller, ben, on verra si on va aller dans une grande grange compétitive par après. Question 14. Objectif à court terme. Ben, l'objectif à court terme, en fait, c'est vraiment d'aider mon cheval et moi-même à apprendre le dressage. Donc, on n'a vraiment pas des... On veut pas se rendre aux Olympiques ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas notre but pour l'instant. Mais c'est vraiment juste d'apprendre la base, de voir si on aime ça et puis d'évoluer là-dedans, en fait. Mon objectif à long terme, ben, à long terme, j'aimerais bien faire des compétitions avec elle. Dépendamment de ce que ça donne, en fait. Je sais pas si je vais être une bonne cavalière de dressage, en fait, je l'espère. Puis, je sais pas si mon cheval non plus c'est une bonne candidate pour le dressage, mais on verra, en fait. On va se donner du temps, puis on verra. Mais oui, j'aimerais bien faire des compétitions avec elle, des compétitions, en fait, d'eventing. Ce serait quelque chose qui m'intéresserait vraiment bien. Voilà. Question 16. Pro d'équitation préférée. Ben, j'en ai en fait plusieurs. Donc, au niveau sauteur, je dirais que j'aime bien Mario Deslauriers et, dans le fond, Éric Lamaze. C'est deux, dans le fond, cavaliers canadiens. J'ai eu la chance, en fait, de commencer ma carrière à cheval avec la famille Deslauriers. Donc, j'ai toujours suivi de loin ou de près la famille Deslauriers, dans le fond, pour leur compétition. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit coup de cœur là-dessus. Et puis, Éric Lamaze, ben, c'est sûr qu'avec, dans le fond, ce qui lui est arrivé, puis la manière, dans le fond, il était capable de surmonter ça, en fait, son cancer et tout. Je trouve que c'était vraiment brave de sa part. Puis, il a toujours été très, très bien classé dans les classements Longines, excusez. Donc, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Puis, ça nous met un peu sur la map au Canada. Donc, tout le monde se souvient d'Éric Lamaze. Donc, ouais, voilà, j'adore bien le suivre, en fait. 17. Discipline préférée aux Jeux Olympiques. Ben, j'aime bien l'eventing, mais je pense que le dressage freestyle, c'est vraiment ce que j'aime le plus, en fait. Voir les chevaux danser, dans le fond, sur différentes musiques, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, que j'ai toujours en fait, aimé regarder. Surtout la finale, dans le fond, Charlotte Dujardin avec Vallegro, j'ai super aimé. C'était super à regarder. C'est comme un peu magique, en fait. Voilà. Le 18, si vous pouviez vous entraîner avec quelqu'un mort ou vivant, qui serait-ce? Je crois que j'irais avec Charlotte Desjardins en fait pour le dressage. Ouais, j'aimerais bien la rencontrer, peut-être faire une ou deux petites cliniques et voir en fait un de ces jours là. Donc ouais, voilà, ce serait un de mes rêves. 19. Film de cheval préféré. Moi j'irais avec Seabiscuit. Dans le fond, c'est un cheval de course. J'ai bien aimé en fait l'adaptation cinématographique de Seabiscuit. Dans le fond, la réhabilitation du cheval et tout, et puis le reconditionnement, c'est quelque chose qui est super à voir. Sinon, j'aime bien aussi, c'est pas un film, là, mais c'est une série télé. J'aime bien Heartland, la série canadienne, dans le fond, sur les chevaux. Je trouve que c'est très réaliste et puis que dans le fond c'est fait vraiment, on peut voir qu'il y a des gens qui montent à cheval en fait dans le décor parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut y croire en fait, qui est très facile à s'imaginer, puis c'est très familial aussi, donc j'adore Heartland. C'est super à regarder si jamais vous l'avez jamais vu, c'est sur Netflix ici au Canada, donc Heartland, je le recommande. Voilà, et la dernière question, balade ou travail à pied? En fait, moi j'aime les deux. Ben, la balade, je dirais que ça irait peut-être en deuxième place. J'aime bien le travail à pied. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire avec mon cheval. C'est vraiment la faire travailler, ben, le travailler ensemble en fait. La balade, c'est bien, j'aime ça aussi. C'est plus pour relaxer à ce moment-là. Mais ouais, je suis vraiment, j'imagine que je suis beaucoup plus centrée sur le travail. C'est quelque chose que j'adore, qui me passionne. Lui faire apprendre des nouvelles choses et tout. Donc voilà. Donc, ça fait 20 questions que j'ai répondu en fait sur moi, sur nous, moi et mon cheval. Donc, j'espère que ça vous a permis d'apprendre à nous connaître un peu plus. Puis, j'espère que cette vidéo a été appréciée. S'il vous plaît, veuillez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à, dans le fond, sélectionner la petite clochette. Comme ça, vous allez pouvoir voir quand est-ce que j'ai une nouvelle vidéo. L'horaire est aussi affiché sur la banderole, dans le fond. Donc, on se revoit bientôt, sans doute à la semaine prochaine en français. Et puis sinon, lundi en anglais. Donc, à plus. Bonne journée.